Tout encore avec moi. Elle a été créée pas chez elle. Les chargeurs. Portez d'abord la parole à Alain Pétron qui va nous donner la quintessence ou les résultats de ses recherches sur l'œuvre missionnaire du scoutisme dans l'EEC bilan et perspective. Nous lui accorderons 15 minutes, après quoi viendra le tour du jury pour ce moment de questions et réponses, et chacun des membres du jury aura 25 minutes pour les questions, au plus 30 minutes. Alors, je m'en vais donc accorder la parole à Alain Pétron Oswald Ganga Kobesi. Merci pour la parole qui m'est accordée. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, il y a des moments où le monde s'incline devant la grandeur des hommes, l'immensité des talents, la diversité des compétences, et ce moment en est la parfaite illustration. Simon, fils de Jonas, même chute, et à chaque fois s'ensuit une injonction, tels les agneaux, tels les brebis. Car cette dernière question, la question posée, se trouve une révélation extraordinaire. La mission de l'Église ne se limite pas à une catégorie d'humains, elle embrasse tout le monde, adultes, mais aussi et surtout les jeunes. Ces agneaux dont Jésus fait mention ne sont autres que les jeunes, les enfants et adolescents, dont le monde moderne désoriente à travers les illusions des réseaux sociaux, la perte de repères identitaires. C'est précisément cette préoccupation qui nous a conduit à mener une étude sur le scoutisme, dont le scoutisme au sein de l'Église évangélique du Congo. Cette analyse résulte d'une observation concrète, d'une expérience vécue dans le milieu scout et d'une profonde préoccupation spirituelle et missionnaire. En effet, le scoutisme a longtemps été reconnu comme une école de formation intégrale de la jeunesse. Cependant, aujourd'hui, nous assistons progressivement à une perte de repères identitaires au sein de ce mouvement. Dans plusieurs groupes locaux, les activités récréatives prennent davantage la place que la méditation biblique, la prière ou l'évangélisation. C'est dans ce contexte que nous avons formulé la question principale suivante. Comment le scoutisme peut-il redevenir un véritable outil missionnaire pour aider les jeunes de l'EEC à affronter les défis actuels de la société? À travers cette question, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle le scoutisme peut retrouver sa vocation spirituelle et missionnaire s'il revient à ses valeurs fondatrices chrétiennes, bénéficie d'un accompagnement sérieux de l'Église et s'adapte aux réalités contemporaines de la jeunesse. Notre objectif est d'analyser comment le scoutisme peut retrouver ses fondements spirituels pour devenir un véritable outil missionnaire auprès des jeunes au sein de l'EEC face aux défis actuels de la société. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé deux principales méthodes scientifiques, à savoir la méthode historico-critique et la méthode statistique. La méthode historico-critique nous a permis d'étudier l'origine, l'évolution et les fondements du scoutisme depuis sa création par Robert Baden-Powell
en 1907 jusqu'à son implantation dans l'église évangélique du Congo en 1941. La méthode statistique, quant à elle, a contribué à l'analyse des réalités actuelles du scoutisme à travers les enquêtes de terrain menées dans les consistoires de Brazzaville 1 et 2 auprès des responsables scouts, des pasteurs et bien d'autres jeunes. Sur le plan technique, nous avons fait recours à la documentation et aux enquêtes de terrain afin de recueillir les données fiables et pertinentes. Ce travail s'articule autour de 3 grands axes. Chapitre 1, intitulé « L'origine et l'évolution du mouvement scout en tant que moyen d'évangélisation ». Dans ce premier chapitre, nous avons démontré que le scoutisme trouve son origine dans la vision éducative de Baden-Powell au début du XXe siècle. Son objectif n'était pas simplement de former les jeunes capables de camper ou de pratiquer les activités physiques, mais surtout de former le caractère, la responsabilité, la discipline et le sens du service. Pour y arriver, le scoutisme repose sur plusieurs principes fondamentaux. La promesse scout, la loi scout, la vie communautaire, le service du prochain, le devoir envers soi-même et le devoir envers Dieu. Un travail de recherche portant sur l'œuvre missionnaire du scoutisme dans le bilan et perspective. Avant toute chose, nous rendons gloire à Dieu Tout-Puissant, le tout autre, comme le disait Karl Barth, maître du temps et de l'histoire, qui nous a accordé la vie, la santé, l'intelligence et la force nécessaires pour mener à terme cette recherche scientifique. Nous dédions ce travail à notre maman, la révérende Flore Urbaine Badila-Loupé, pilier de notre vie, dont l'amour inconditionnel et le soutien indéfectible m'ont guidé à chaque étape de ce parcours. Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Aux responsables de l'Université protestante de Brazzaville, particulièrement à la faculté de théologie, pour la qualité de la formation reçue tout au long de notre parcours universitaire. À notre directeur de mémoire, le révérend docteur Moussouméda, pour sa disponibilité, ses orientations scientifiques, sa rigueur méthodologique et ses conseils qui ont fortement contribué à l'élaboration de ce travail. Dans la même optique, nous remercions le révérend docteur Tibatala Dominique qui nous a accompagnés bout en bout dans l'élaboration de cette œuvre scientifique. Trouve ici l'expression de ma plus profonde gratitude. Aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail scientifique, malgré leurs multiples occupations, au personnel enseignant et non enseignant de l'UPB pour leur implication dans le fonctionnement de cette institution, aux membres et responsables de l'Association des éclaireurs unionistes du Congo qui nous ont fourni les données nécessaires à la réalisation de ce travail, à nos parents, amis et connaissances pour leur soutien multiforme tout au long de notre formation. Honorables membres du jury, il y a un récit dans l'Évangile, selon Jean en son chapitre 21, les versets 15 à 17,
qui nous ont profondément marqués et qui constituent le point de départ de cette œuvre. C'est ce moment bouleversant où Jésus, après sa résurrection, s'adresse à Pierre au bord du lac de Tibériade et lui pose à 3 reprises la même question. Simon, une forte dimension spirituelle et morale. Nous avons également démontré que le scoutisme s'est rapidement répandu dans le monde entier grâce à son modèle éducatif universel. Le chapitre 2, intitulé « Les résultats de l'œuvre missionnaire du scoutisme au sein de l'EC ». Dans ce deuxième chapitre, nous avons procédé à une évaluation critique de l'action du scoutisme au sein de l'EC, de l'Église, l'analyse des données recueillies sur le terrain nous a permis de constater que le scoutisme continue aujourd'hui à produire des résultats positifs et demeure plein d'avenir. Car plusieurs jeunes formés par ce mouvement occupent des responsabilités importantes dans l'Église et la société. En effet, le scoutisme développe le leadership, l'esprit de service, la solidarité, la discipline et le sens de la responsabilité chez les jeunes. Cependant, malgré ces acquis, plusieurs difficultés persistent. Affaiblissement progressif de la spiritualité, manque d'accompagnement pastoral, influence de formation de la part des responsables paroissiaux, sans oublier les effets de la modernité qui influencent négativement la jeunesse actuelle. Cette situation entraîne une crise identitaire du scoutisme et risque de déformer progressivement le scoutisme en simple structure d'animation sociale. Le chapitre 3, ainsi libellé, le retour à la pensée de Baden-Powell sur l'Église. Dans ce troisième et dernier chapitre, nous avons envisagé plusieurs alternatives susceptibles de permettre au scoutisme de retrouver sa véritable vocation missionnaire. Nous avons insisté sur la nécessité de restaurer la centralité de la parole de Dieu dans toutes les activités scouts. Le scoutisme doit demeurer une école de foi, de service et de témoignage chrétien. Dans cette même perspective, le renforcement de la collaboration entre l'Église et les responsables scouts, l'organisation régulière des formations bibliques en faveur des encadreurs, ainsi que l'adaptation de la pédagogie scout aux réalités contemporaines de la jeunesse s'avère indispensable pour atteindre cet objectif. Honorablement juré, au terme de cette étude, il ressort clairement que le scoutisme demeure un outil stratégique pour l'évangélisation et la formation intégrale des jeunes. Le scoutisme ne doit donc pas être réduit à un simple cadre de loisirs ou d'activités récréatives. Il représente une véritable école de vie. Car, dans le contexte actuel, marqué par la crise des valeurs, la délinquance juvénile, la perte de repères et les défis de la modernité, le scoutisme doit contribuer efficacement à former une jeunesse responsable, engagée et enracinée dans les valeurs chrétiennes. C'est pourquoi nous estimons que l'Église évangélique du Congo gagnerait à renforcer davantage son accompagnement en faveur du scoutisme afin que celui-ci puisse pleinement jouer son rôle missionnaire. Toutefois, nous reconnaissons avec humilité que ce travail n'épuise pas toutes les dimensions liées à cette problématique. Il constitue néanmoins une contribution scientifique susceptible d'ouvrir la voie à d'autres recherches sur la vision du scoutisme
Pour clore, permettez-nous de reprendre la pensée de Robert Stephenson Smith Baden-Powell, qui résume parfaitement l'esprit du scoutisme. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Fin de citation. Je vous remercie. S'il vous plaît, gardez votre mal en patience. Nous devons observer le protocole, comment les soutenances se passent à l'UPV. Le moment viendra où vous allez ovationner valablement l'impétrant. C'est après la délibération. Et je signale la présence dans l'auguste assistance, la présence des éclaireurs unionistes du Congo et la présence également du président. Non. Ok, merci. Donc, moi je vous pousse seulement à une profonde réflexion pour que les choses soient revisitées comme vous l'entendez, comme vous l'avez écrit dans votre travail. J'ai parlé déjà, bon, au niveau des camps, ce sont plus des camps de loisirs, oui. Quand je suis au milieu de vous, c'est très difficile d'accepter les moments spi, la prière. Oui, monsieur le Président. Est-ce qu'une telle attitude peut être un facteur favorisant l'intégration, l'insertion du corps pastoral dans ce milieu? Je l'ai dit, Monsieur le Président, il faudrait d'abord qu'il y ait une réforme au niveau du scoutisme des responsables et se mirer, se remettre aux valeurs fondatrices et donner une image positive. De là, le corps ecclésial pourra mettre voilà. Mais sincèrement, oui, sincèrement, en fait, les questions vous poussent à vomir. Il faut vomir tout ce qui est dans votre sac, parce que vous devez éclairer la lanterne de ceux qui sont là. Et peut-être, après ici, il y aura encore des éléments qui vont intégrer les œuvres ici. Bon. Vous avez soulevé un problème concernant les couleurs, les cérémonies, le drapeau national dans le temple. Je pense avoir été avec d'autres serviteurs à Moussala et nous avons mis de notre poids pour que cela puisse être accepté dans l'église évangélique du Congo. Mais quelquefois, je vois, il y a des débordements. Il y a des débordements. On a assisté ici à un culte funèbre, ici à Mantimo. Il y a eu aussi des débordements. Donc, il faudrait de ce côté faire très attention quand vous célébrez ou bien vous organisez ces cérémonies. Alors, mais vous avez soulevé ce problème dans le travail. Mais au niveau du questionnaire, vous n'avez pas fait allusion à cette réticence-là, poser une question dans ce sens. Donc il faut revoir au niveau du questionnaire également. Et par rapport à ceux qui doivent former, mettez aussi l'accent sur les serviteurs de Dieu. Oui, parlez des responsables scouts, oui, qui doivent être formés. Mais mettez aussi l'accent sur les serviteurs de Dieu. L'aumônerie, ça fait combien de temps que l'aumônerie existe au sein du scoutisme? Des yeux ici. Ça fait à peu près combien de temps? Monsieur l'assesseur, l'aumônerie, parce que au départ, certainement, il n'y avait pas une aumônerie organisée comme telle qui doit accompagner. Je suis votre aumônier national, mais quelquefois je ne trouve pas la place qui me revient parmi vous les EUC. Donc c'est aussi un problème que vous devez soulever dans votre travail, puisque vous voulez que nous puissions vous accompagner comme il se doit. Donc, merci. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci, monsieur. Bon. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème entre être association et évoluer comme les autres structures de la jeunesse au sein de l'église évangélique. Et souvent, le plus souvent, quand je suis au milieu de vous, vous réclamez être association et prévaloir même que vous avez
existé avant l'église évangélique du Congo. Vrai ou faux? Vrai, n'est-ce pas? Donc c'est un débat. Bon, à ce niveau-là, la dénomination comme association parfois pose problème. On doit les EUC, puisque vous m'avez baptisé, vous m'avez adopté, nous devons reconnaître notre place au sein de la GEC. Et comme tout autre groupe de la jeunesse, à part entière. Vous avez des bons textes qui riment avec le civisme. D'après vous, qu'est-ce qui fait que l'opinion, ou encore ceux qui ne sont pas dans le scoutisme ouvert, qui ne font pas partie des EUC, traitent ce groupe comme un regroupement des bandits? Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les gens ont une image du scoutisme, je dirais une image négative. Une image négative, et c'est les membres qui donnent cette image. Au niveau du scoutisme, le scoutisme n'est plus comme avant, où la parole de Dieu était christocentrique, la parole de Dieu était la première des choses à faire. Et tout le monde se permet de venir avec des cris que nous voyons dans les réseaux sociaux. Et ce qui crée également l'affaiblissement du scoutisme, c'est la modernisation, la modernité. Tout le temps, on est sur les réseaux sociaux. Un chef ou une cheftaine voit quelque chose de négatif sur la toile, il ramène, il crée son cri. Et il crée également le chant. Et aujourd'hui, nous chantons les chansons qui n'honorent pas Dieu. Nous chantons les chansons qui n'ont rien à voir avec l'éthique chrétienne. Voilà pourquoi les fidèles de l'EC et les pasteurs traitent le scoutisme comme une organisation des bandits. Ok. Asali Yomabe. Asali Yomabe. Alors, quelle leçon retenir de ce chant? Monsieur le Président, tel que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons souligné que le scoutisme ne reflète plus son identité. Le scout a perdu l'identité chrétienne. Et à Salut-Mabé, Johnny, ça n'honore pas Dieu. Il n'y a pas la notion de la chrétienté. C'est la violence. Voilà. Et l'insulte également. Okay. Ce qui suit en donc, ceux qui repoussent les autres à intégrer ce groupe, à donner la juste valeur, reconnaître sa juste valeur, ce sont eux-mêmes les chefs qui ternissent l'image des EUC, que ce soit les responsables, pas tout le monde, hein, je parle de façon générale, au niveau des responsables, au niveau des chefs, que vous appelez tantôt les éléments. Donc, quitte à vous de soigner aussi l'image des EUC. Comment se pratique, comment faire pour adhérer le scout, les EUC? Ça se passe comment? L'adhésion se fait comme ailleurs. L'élément arrive, il se présente à la réunion et à la fin de la réunion, on reçoit le nouveau ou encore le novice, chez nous on appelle le novice, autour du rassemblement et on demande à la personne de se présenter. Il se présente, il donne son nom et prénom et il donne la motivation de sa présence. Et après la motivation, on reçoit fraternellement le nouveau et désormais il fait partie de notre. Merci. Je sais que vous faites l'apologie du scoutisme, je vous soutiens, dans le sens où le scoutisme doit changer, revenir sur les fondements. Oui. Mais dans cette pratique, quand il s'agit de recrutement,
Vous en conviendrez avec moi. Oui, monsieur. Et parfois, cela se fait de façon où on ne respecte pas les règles de l'art ou encore les textes fondamentaux de l'EEC et même les fondamentaux, mémentaux du scoutisme. Oui, oui. Et ce qui fait que dans ce groupe-là, on retrouve des gens qui ne sont pas convertis à Christ. Mais quand les chefs, les responsables, les gardes comme ça sont pourtant collaborés, les emmener vers le serviteur de Dieu, est-ce que c'est une bonne chose? Non, monsieur le président. Et donc, il faut revoir la stratégie d'adhésion au niveau des églises. Il faudrait qu'il y ait une réforme pour recevoir le nouveau et faire de ce nouveau un véritable disciple de Dieu. Ok, bon. Il est vraiment triste d'observer. Je sais que dans d'autres groupes, on peut aussi trouver des cas comme ça, où on responsabilise un chef, peut-être une cheftaine, qui n'est pas encore baptisé. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. C'est vrai, monsieur le président. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, nous sommes une association, mais vous êtes de l'église évangélique du Congo. C'est notre identité. C'est notre mère. C'est notre mère. La promesse peut-elle remplacer le baptême? Non. Envers vous, nos mots de bienvenue. Nous allons passer à ce moment crucial où je vais céder la parole à l'assesseur pour cette joute oratoire. Merci, Monsieur le Président. Facile serait notre tâche si tout le monde avait compris qu'est-ce que je suis. Malheureusement, il y a eu une époque où le scoutisme a été supprimé, remplacé par un mouvement que nous avons appelé le mouvement de pionniers, avec pour spécialité comme encadrer les jeunes, surtout à l'UGC. La devise était production, discipline, physique. On est passé du scoutisme de la loi de Baden-Powell, de l'éducation, de l'égalité et surtout de l'encadrement des jeunes au mouvement de la danse que nous avons appelé la danse des pionniers. Merci, Monsieur le Président. Lorsque nous sommes en face d'un sujet comme celui-ci, tout d'abord, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis un routier? Est-ce que parce que moi je suis le chef des Louveteaux, ancien Louveteaux, ancien UEC, ancien club, routier, avec un totem particulier? Alors, je dis, c'est le moment de découvrir qu'est-ce qu'on appelle le scoutisme. Je vois dans la salle. Souka Haya! Souka Haya! Sans peur, sans crainte. Nous! Allez, c'est la compagnie. On se demande quel est. Mais c'est une façon de les saluer. Lorsque les scouts sont là, et dès qu'on entend ce bruit-là, on est éclaireur un jour, éclaireur toute la vie. C'est comme nous disons, para un jour, para toute la vie. Lorsqu'on y entre, on ne sort pas. On ne sort que par la mort physique. Merci beaucoup d'être là. Notre pétron est l'un de ce groupe-là. C'est le groupe qu'il a choisi. Si nous, à notre époque, nous avons salué le groupe,
Lui, il a trouvé ce milieu-là. Avant d'aller loin, il faut d'abord voir si le document est bon. L'œuvre missionnaire du scoutisme dans l'église du Congo, bilan et perspective, sur votre thème. Et vous avez présenté ce document-là. J'ai eu même envie de dormir avec dans ma chambre. C'est pour vous dire que le contenu, en tant que chef dauphin, était attiré par ce contenu. Donc, il y a de bonnes choses qui sont dites ici. Des bonnes choses qui sont cachées. Et je crois que parmi vous, les scouts, vous n'en connaissez pas trop. Il est allé très loin, très loin. Donc, du point de vue de présentation, le document est bon, acceptable, clair. Même si le travail humain n'est pas toujours parfait. Donc, le document, vous pouvez le lire, même sans lunettes. Eh oui, chef de feu peut lire ce document sans lunettes. Je peux enlever mes yeux, les yeux, mais je peux lire également ce qu'il a écrit ici. Donc c'est très bien écrit. Mais entre-temps, il y a toujours des petites faiblesses. Ça manque jamais. Ce serait mieux aussi de connaître votre thème. Vous n'avez jamais eu de promesse. Vous ne me connaissez pas. J'ai la promesse. Et quel est votre thème? Tigre de l'amour. Le thème tigre soutenu. Chut, ça va. C'est le dauphin et le tigre qui s'affrontent. Le dauphin repousse tout corps sans vie dans la mer. Le tigre, lui, il est agressif. Donc, chef tigre, regardez sur la page de la couverture. Monographie présentée publiquement. On dit une monographie. Oui, monsieur l'assistant. Qu'est-ce que vous avez écrit là? Ça manque un peu muet. Ah, monsieur le tigre. Les griffes commencent à avoir le... Bien. Et du point de vue travail, c'est un bon travail. Mais est-ce que c'est parce que tu es tigre que tu deviens égoïste? Le travail que vous présentez, donc, chef tigre, regardez sur la page de la couverture. Monographie présentée publiquement. On dit une monographie. Oui, monsieur l'assistant. Qu'est-ce que vous avez écrit là? Ça manque un peu muet. Ah, monsieur le tigre. Les griffes commencent à avoir le... Bien. Et du point de vue travail, c'est un bon travail. Mais est-ce que c'est parce que tu es tigre que tu deviens égoïste? Le travail que vous présentez ne s'arrête qu'à Mansimou. Il faut donc inviter tout le monde, tous les chefs scouts et tous ceux qui sont intéressés par le mouvement à Mansimou. Mais nous avons une adresse électronique qui nous permet de communiquer. Là, nous sommes. Le directeur est loin. Il est en France. Nous sommes ensemble. Mais il y aura aussi quelqu'un qui va écrire ce travail, qui va appuyer. Mais
il faut qu'il vienne. Vous allez nous compléter l'adresse électronique. Passez s'il vous plaît, passez à notre secrétaire. Bien. Et nous avons également vu, la couverture est bonne, à part cet élément-là qui vient se jeter. Mais nous allons passer maintenant à la page 4 en chiffres romains. Si abréviation et sigle. Page 4, 4 et 5 en chiffres romains. Vous allez voir ce que vous avez écrit. Bien, abréviation. Vous avez mis, s'il faut respecter l'ordre alphabétique, Esaïe serait à la place de, là où vous l'avez placé, après les psaumes, A, B, C, D, E. N'est-ce pas? Oui, monsieur l'assistant. Où est-ce que vous avez placé Esaïe? C'est pas E? Bon, notez, c'est toujours ça. Maintenant, les abréviations du Nouveau Testament. Entre la lettre R et la lettre C, Romains et Corinthiens, qu'est-ce qui vient avant? C'est la lettre C, monsieur l'assistant. Bon. Après C, c'est E. C'est la lettre C, monsieur l'assistant. Bon. Après C, c'est E. Voilà. Vous avez encore mis Philippiens, PH, et Colossiens. Colossiens qui vient après P. Vous avez compris? Oui, monsieur l'assistant. Si vous suivez le signe des morses en tant que signe qui nous rappelle, par exemple, quand on dit titati, ta, ta, ta. Alors, ce ski-là, et lorsqu'on veut vous rassembler, titati, 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 vous le voyez sur tous côtés. Mais si tu donnes une mauvaise information, le travail est maintenant foutu. Je veux dire par là, un adjudant-chef au temps de l'armée française au Cameroun, qui avait envoyé un message qui a fait tuer les soldats. Dans ce message, il a utilisé le signe de Morse. Et au départ, il disait tuer, pas tuer. Comme il a donné l'ordre de tuer, les soldats sont allés dans le village Bamileki. On a brûlé le village, on a tué ce qu'on a tué. Et quand il dit pas tuer, trop tard, il y a eu des morts et le village est brûlé. Donc, l'ordre alphabétique, vous allez voir même à la page 4, en bas là, le U qui vient après, U, E, tout ça. Est-ce que vous allez jusqu'à la page 5 en chiffres romains? Nous passons maintenant, vous avez mis Ibide, Ibidem, tout ça. Bon, ça, c'est pas le problème. Et moi, je voudrais que l'ordre alphabétique soit respecté, comme vous l'avez fait partout. Bien. Là, on peut passer, mais ce n'est pas ça qui va salir, parce que le travail en tant que tel est pertinent. Si vous allez à la page 2, ce n'est pas une faute, mais c'est une remarque. C'est le mot église. Paragraphe 2, alinéa
la page 3 aussi, il y a le mot Église qui est là. Pourquoi vous avez mis Église avec E minuscule? Merci pour la question. Signe qui nous rappelle. Par exemple, quand on dit titati, ta, ta, ta. Alors, ce ski-là, et lorsqu'on veut vous rassembler, oui, titati, 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 vous le voyez sur tous côtés. Mais si tu donnes une mauvaise information, le travail est maintenant foutu. Je veux dire par là, un adjudant-chef au temps de l'armée française au Cameroun, qui avait envoyé un message qui a fait tuer les soldats. Dans ce message, il a utilisé le signe de Morse. Et au départ, il disait tuer, pas tuer. Comme il a donné l'ordre de tuer, les soldats sont allés dans le village Bamileki. On a brûlé le village, on a tué ce qu'on a tué. Et quand il dit pas tuer, trop tard, il y a eu des morts et le village est brûlé. Donc, l'ordre juridique, vous allez voir même à la page 4, en bas là, le U qui vient après, U, E, tout ça. Et si vous venez jusqu'à la page 5 en chiffres romains, nous passons maintenant, vous avez mis Ibide, Ibidem, tout ça, bon, ça c'est pas le problème. Et moi je voudrais que l'ordre alphabétique soit respecté, comme vous l'avez fait partout. Bien, là on peut passer, mais ce n'est pas ça qui va salir, parce que le travail en tant que tel était pertinent. Si vous allez à la page 2, ce n'est pas une faute, mais c'est une remarque. C'est le mot église. Paragraphe 2, alinéa 1. Jusqu'à la page 3 aussi, il y a le mot église qui est là. Pourquoi vous avez mis église avec E minuscule? Merci pour la question, monsieur l'assesseur. Nous avons mis l'église avec petit E. Nous faisons allusion à l'église évangélique du Congo. Ah, mais ça c'est très grave. Église évangélique du Congo, une entité remarquable. Et selon la littérature, on pense que c'est une autorité morale. Autorité morale. Donc, s'il vous plaît, mettez-nous un grand moral. Donc, s'il vous plaît, mettez-nous un grand E majuscule. Bien, on ne va pas traîner là-dessus. Mais il est question de voir. Bon, il y a la page 40, les pages 11, 12, où vous avez utilisé des expressions comme obsite, là il ne fallait pas. Note 12, vous avez idem à la place de ibide. Ce sont les pages 11 et 12. Vous allez réduire ça, c'est pas un problème. Nous avons donc un problème ici. Et il faut donc voir un peu sur l'histoire. Nous savons que en 1844, il y a eu un mouvement qu'on appelait UCJG, Union chrétienne des jeunes gens. Et le souci de William
George Williams était de récupérer la jeunesse qui se comportait mal. Cette idée sera interprétée par Smith Baden-Powell, le fondateur du scoutisme en 1907. Ce mouvement qui est né, c'est un mouvement qui nous amène à revoir comment le colon français l'a utilisé. Lui, entre 26 et 39, nous avons vu des Français, le prêtre, le père, le bal à la cathédrale Sacré-Cœur qui a fondé un truc qu'on appelait le Beaux Scouts. Beaux Scouts, mais ce mouvement n'a pas persisté parce qu'il y avait des anomalies. On a seulement créé un mouvement sans tenir compte de sa résistance à l'autorité. En 1940, là je rappelle un peu l'histoire. C'est important avant d'aller loin. M. Charbon, inspecteur des écoles, qui a fondé l'unité des éclaireurs de France parmi les écoles, disons, les écoles de cadre actuelles. L'école a changé de nom, qui deviendra Jules Renard, et maintenant nous appelons quelle école? Pardon, monsieur l'assistant. Quelle école Jules Renard? C'est quelle école? Là où est né le ton jeune, vous ne connaissez pas. Pour du pardon. Pour le Karl Alden qui a lancé la première meute de l'ouverture dirigée par le pasteur Gabriel Louléno. Donc le C a eu la première meute et c'est le chef Gabriel Louléno sous la conduite du chef Taboula Mawungu Pengouin. C'est l'histoire. Je ne sais pas si vous savez, vous avez connu cet homme-là. Et on n'est pas des unionistes de front. Toujours, les Français nous disaient, nous vous contrôlons. En 1952, c'est la meute de la paroisse de Bakongo, avec les éclaireurs de Toulouse. Éclaireurs unionistes, toujours Français disaient, vous êtes sous notre contrôle. Et à l'époque, on a eu le premier Jean Moret en France. Et parmi ces éclaireurs, nous pouvons les tenir. Hilaire Kouka Lesson, Jacques Kouka, et les dames comme Maman Beba Neruzolo, Madame la veuve Romessa, Maman Augustine. Ces dames-là ont créé le scoutisme. Mais il y a un problème. Est-ce que la considération que vous accordez maintenant, c'est la même chose qu'à l'époque? Nous avons eu le témoignage aussi de Madame Émilie Raoult en tant que scout et guide. Et le témoignage qu'elle nous a montré nous a dit que c'était seulement un mouvement qu'il fallait créer parce qu'on voulait se distraire pour l'animation. Mais ce mouvement, je vous assure, aujourd'hui devient un outil d'évangélisation. Vous avez bien vu sur cela. Si vous voulez encore pour l'histoire, je vous dis, en 1959, la loi cadre demande que le scoutisme devienne un mouvement congolais, qu'on parle du scout du Congo. Et en 1964, l'Église du Congo a eu comme chef Bissamou. Thomas Bissamou,
c'est lui qui sera le commissaire national des EUC. Et en ce moment-là, le scoutisme a disparu, remplacé par le mouvement comme le mouvement des pionniers, le GC. Aujourd'hui, pour ne pas aller loin, notre impétrant renouvelle l'importance au niveau national, au niveau des églises, de ce mouvement. Nombreux disent, on voit des têtes de loup, et quand on chante, pourquoi mélanger les têtes de loup? Il y a une leçon à tirer. Une jeunesse dynamique, une jeunesse en mouvement, qui veut nous apprendre que là où nous sommes allés, nous sommes égarés. Bien, je veux donc dire, dans l'ensemble, il nous a rappelé l'importance et l'origine de ce mouvement. Maintenant, on va se poser une question. On va se poser. Quelle question faut-il poser ici? Quand quelqu'un nous rappelle déjà, nous avons montré l'importance. Voici quelques questions. Pensez-vous que si le mouvement scout était bien encadré par les pasteurs, y aurait-il encore de Kuruna? À l'époque, on ne parlait pas de Kuruna. Et maintenant que nous avons relancé le mouvement scout, nous avons des scouts, de la médecine de toutes les confessions chrétiennes. Nous avons scouts et guides à l'église catholique. Nous avons l'église évangélique de ZUC et Clonus du Congo. Et quelle est la loi fondamentale du scout par rapport à la société? Ça y est là. Vous répondez oui. S'il y avait un encadrement normal des pasteurs, si les pasteurs étaient les premiers CP, ça c'est un langage pour dire à nous les chefs de patrouille. Si c'était des pasteurs, est-ce qu'on aurait suffisamment honoré le Kuruna comme maintenant? Merci beaucoup, monsieur l'assesseur, pour la question. Nous l'avons souligné dans notre travail. Nous avons constaté une perte de repères spirituels au niveau du scoutisme. Et donc, les ecclésiastiques, plus autres que les pasteurs et les évangélistes, s'ils s'y mettent vraiment dans le devoir de conduire la jeunesse, de conduire le scoutisme, d'appuyer le scoutisme avec la parole de Dieu, d'accompagner les scouts dans la parole de Dieu, comme les autres pasteurs le font d'ailleurs au niveau de l'école de dimanche et au niveau de la sous-section CDE. Mais nous avons constaté un relâchement de l'importance au-dessus des responsables des paroisses, des pasteurs et le corps ecclésial en général. Dans le jeu vivant des perspectives. J'ai beaucoup apprécié son engagement et sa détermination, preuve de sa passion pour le scoutisme dont il est d'ailleurs lui-même un membre actif. Sinon, il n'aurait pas choisi de réfléchir ou d'aborder une telle thématique. La réflexion menée n'est pas l'œuvre d'un observateur simple ou passif ou étranger au scoutisme, mais il s'agit d'un acteur actif, on dirait même d'un membre très actif du mouvement. Il n'a qu'à observer ses réactions, ses agirs, ainsi de suite.
On peut donc comprendre la pertinence des résultats auxquels il peut être parvenu. J'ai salué personnellement le travail de l'impétrone par rapport à ce qu'il a fait. Il a travaillé dans le cadre de la missiologie. Et d'ailleurs, je voudrais en même temps saluer l'expertise du professeur Tsimakala, qui d'ailleurs a eu l'occasion d'accompagner l'étudiant. Je n'ai pas hésité de l'associer en tant que missiologue et spécialiste de la missiologie dans notre maison. Et donc aujourd'hui, je salue aussi le travail qu'il vient de faire tout à l'heure en tant qu'examinateur, en vue d'améliorer ce travail qui est le fruit de l'œuvre même, et d'ailleurs les défaillances féminines ne peuvent pas manquer. Les pétrons, d'ailleurs avec lui, nous allons prendre en compte toutes les remarques afin d'améliorer ce travail. Le document va être amélioré avant de le déposer à la bibliothèque. D'ailleurs, je promets de veiller à ce que l'étudiant corrige son document en tenant compte des observations des membres du jury. Je voudrais aussi encourager l'étudiant qui, finalement, d'ailleurs, s'est fait violence étant donné les tracasseries que j'ai eues au dernier moment par rapport à mon déplacement, mais aussi de ce qu'il s'est plié aux contraintes du directeur, même étant à distance. Bon, certaines coquilles, vous remarquerez le fait que au dernier moment, je n'ai pas pu apporter des corrections sur place, ce qui fait que nous tiendrons compte de toutes les remarques faites pour améliorer le document. J'ai juste deux petites questions à poser à mon étudiant. S'il m'écoute bien évidemment. Je vous écoute, monsieur le directeur. Alors, comment vous sentez-vous en tant qu'éclaireur juriste à la fin de votre réflexion? Croyez-vous avoir atteint vos objectifs? Êtes-vous satisfait de votre travail? Merci, monsieur le directeur, pour la question. Je me sens satisfait du travail fourni et par rapport au constat fait, je me suis dit qu'il faut écrire. Quelle stratégie envisagez-vous pour faire passer votre réflexion au milieu du scoutisme dans l'église du Congo? Comment allez-vous agir en tant qu'acteur pour que les résultats auxquels vous êtes parvenus soient bénéfiques pour ce mouvement au sein de l'EEC? Merci, monsieur le directeur. La première des choses, nous allons nous rapprocher des pasteurs responsables, le corps ecclésiastique qui est mieux placé pour encadrer les jeunes sur le plan spirituel et moral. Et donc, nous allons d'abord mettre l'accent sur ce corps ecclésiastique et après, nous allons consulter les responsables de l'association pour mettre une pied à l'édifice pour que le scoutisme puisse retrouver ses valeurs fondatrices de Robert Baden-Powell auxquelles il a voulu. Je comprends que vous êtes tellement plongé dans le scoutisme que vous avez la facilité même de lâcher les mots. Excusez-moi, j'ai une question de curiosité quand même. J'aurais bien voulu vous voir quand j'ai vu la publication avec cette belle tenue que j'aime pas d'ailleurs. Pourquoi avez-vous choisi d'être dans ce costume au lieu d'être dans cette tenue traditionnelle du scoutisme? Le vert, j'ai beaucoup apprécié avec tout ce qu'il y a au-dessus. Bon, après, juste une petite question de curiosité. Merci, monsieur le directeur. C'est une affiche qui fait montre de l'appel au culte facultaire. Et donc, le culte facultaire n'a rien à voir avec le sujet dont nous parlons. Et la deuxième affiche, j'allais dire, vous avez constaté que j'ai changé, j'ai enlevé la veste que j'avais et il fallait porter la tenue pour que ça puisse rimer avec ce que nous sommes en train de faire. Ok, merci beaucoup, monsieur le président du jury, monsieur l'assesseur.
Je pense que vous avez vous-même constaté ou observé l'élégance de l'étudiant, disons, je dirais, en fait, son intérêt, et surtout son élégance par rapport au sujet, parce qu'il se retrouve dans son domaine, et c'est déjà une très bonne chose, et je pense que c'est une réflexion de plus pour l'Église de Montoukou, même si les gens ne veulent pas se référer aux résultats qui sont dans la bibliothèque, mais nous allons veiller à ce que le travail soit amélioré davantage pour qu'il soit déposé à la bibliothèque. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, d'avoir fait l'économie du temps. Et il me revient donc le tour de pouvoir échanger avec le patron. Ganga Kobese Oswald. Oswald, ça va? Ça va? Tu es prêt? Tu es prêt? Très prêt. Toujours prêt? Ok. Bon, je vais juste Ça va? Ça va? Tu es prêt? Tu es prêt? Très prêt. Toujours prêt? Ok. Bon, je vais juste de mes minutes. Moi, je vais juste de mes minutes. Donc, j'en ai pour 25 ou 30 minutes. Mais je vais faire des efforts pour ne pas être au-delà. C'est très difficile d'être policier de soi-même. Je vais intervenir sur 3 points. D'abord, par rapport à la critique formelle, la critique de fond, quelques observations et questions. Un scoutisme vidé de son essence et de sa substance spirituelle, morale, intellectuelle et sociale s'érige en une écurie autour d'une anarchie organisée où le physique est force de loi et se résume en une barbarie insolite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Un scoutisme vidé de son essence et de sa substance spirituelle, morale, intellectuelle et sociale s'érige en une écurie autour d'une anarchie organisée où le physique est force de loi et ce scoutisme se résume en une barbarie insolite. Es-tu d'accord avec ma pensée? Tout à fait d'accord, monsieur le président. D'ailleurs, merci. Merci de ce que tu es d'accord avec moi, chef. Pourquoi j'introduis mon propos par ma citation? Parce que le scoutisme ou les EUC sont stigmatisés. La plupart du temps, nous les considérons comme des voyous. Vrai ou faux? Des bandits. Vrai ou faux? Et même quand j'étais petit, je les considérais ainsi. Mais ils m'ont adopté. Adopté depuis 2010, et je suis parmi les scouts. Ils ont réussi à me baptiser en cahier. Ce jour-là, vraiment, ils m'avaient eu. Vous m'avez baptisé comment? le chef Castor. Chef Castor. Bon, on va y revenir. L'œuvre missionnaire du scoutisme dans l'EEC Bilan. Vous parlez de l'éducation, vous parlez de la formation, l'encadrement. C'est vraiment une vocation très délicate et complexe et qui doit donc agir de telle sorte qu'il y ait transformation sociale dans le sens positif.
Chef Tigre, d'accord avec moi? Chef Tigre. Oui, Monsieur le Président. Ok. Je suis donc toujours sur la critique formelle. Nous rentrons donc dans cette forêt qui est notre travail, bien fourni d'ailleurs. La page en chiffre romain, la toute première, numéro 1, dédicace. Je te dédie ce travail avec toute mon affection. Tu vois, il faut corriger. Toute mon affection. Nous avons les remerciements. Je saute. Je saute en tout cas au niveau des remerciements. C'est Osman. Moi, je me suis retrouvé finalement avec, pris par le temps, avec deux versions qui sont similaires. Tu sais pourquoi. Nous sommes au niveau des abréviations. Abréviation des sigles. Abréviation et sigle. Quand vous avez mis sigle au pluriel, mettez aussi abréviation au pluriel. Abréviation biblique. Mieux vaut abréviation des livres bibliques. Tout à l'heure, une remarque, une observation, vous avez été faite par l'assesseur, mais je me suis rendu compte certainement que vous avez respecté la chronologie des livres bibliques. C'est ça? Par rapport aux abréviations des livres. Oui, monsieur l'assesseur. Oui, bon. Traditionnellement, nous suivons l'ordre alphabétique, mais je te comprends. Je te comprends. Merci. Au niveau de abréviations, précisez autres abréviations. Autres abréviations. Sigle, vous n'avez pas numéroté. Sigle, c'est 3. Ok, vous l'avez numéroté. Mettez en gras. Sigle en gras. Vous devrez vous faire violence pour harmoniser. Quand vous regardez la colonne, la première colonne qui est à gauche et la colonne qui est à droite, vous voyez, ce n'est pas vraiment proportionnel. Donc, essayez de justifier. Essayez de justifier. Pas numéroté. Sigle, c'est 3. Ok, vous l'avez numéroté. Mettez en gras. Sigle en gras. Vous devrez vous faire violence pour harmoniser. Quand vous regardez la colonne, la première colonne qui est à gauche et la colonne qui est à droite, vous voyez, ce n'est pas vraiment proportionnel. Donc, essayez de justifier. Essayez de justifier. Les signes. Signes. Bon, parfois, on se complique la tâche pour rien. Il y a un étudiant qui a trouvé une bonne formulation pour cette rubrique concernant les abréviations des notes bibliographiques. Comment citer les notes bibliographiques? Par exemple, si hors site. En principe, quand on parle de signes, quand je mets dans une parenthèse trois premières, le point de suspension, ça veut dire qu'il y a un vide. Ça, c'est un signe. Ou bien les crochets. Ça peut signifier que nous avons sauté. Ou encore, un symbole suit. Bonsoir. Un symbole qui est sous forme de G, donc G, et puis la tête. Ça signifie paragraphe. Ça, c'est un signe. Oui, c'est un signe. Donc, le hors-site, idem, vous pouvez mettre ça aussi dans d'autres abréviations. Ou encore, vous allez vous inspirer
ce que votre prédécesseur avait fait, le pasteur Diawaye. Bon, j'ai aimé ce texte de Jean 21. Pour vous, quelle différence je fais d'une pierre deux coups. C'est un texte qui parle d'agneau et de brebis. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Brebis, agneau? Les brebis dont Jésus fait mention ne sont autres que par rapport à ce que nous avons trouvé et par rapport à la ligne de là où nous sommes, ce sont des jeunes. Les brebis, agneau également. Agneau, c'est quelqu'un qui, comme chez nous au niveau du scoutisme, nous avons des totems de chef agneau. C'est quelqu'un qui est doux, qui est tempérant et qui accepte les remarques. Okay. Et donc c'est quelqu'un qui a la charge des enfants. Merci. Je sais que tu es toujours tenté par cette fibre scoutiste ou scoutiste. Mais pastoralement parlant, puisque vous avez été dirigé par un théopraticien, un missiologue qui vous a également accompagné, brebis, on peut les comparer aux jeunes, comme tu dis. Est-ce que dans votre texte, ce nom-là est uniforme? Il faut corriger. D'accord, monsieur. Son vrai nom, le nom complet, c'est Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Donc partout, c'est ce que vous devez écrire, reproduire, ne vous fatiguez pas. Parce que tantôt vous écrivez Baden-Powell, il y a aussi sa femme, la petite sœur de sa femme. Donc ça peut être la confusion. Et Annette Baden-Powell. Donc il faut toujours préciser. Même quand vous mettez un bipi, vous pouvez écrire en entier, puis vous mettez en parenthèse bipi. Et du sobriquet. C'est un totem, bipi. Bipi, c'est une appréciation que le scoutisme a dénommée au créateur. Non, c'est en anglais. C'est une appellation. Bi, non, B, et puis. Oui, la problématique est bien posée. Vous avez combien de questions pour votre recherche? Oui, allez-y. Allez-y. Nous avons une question principale. Oui. Et 2 questions secondaires. Êtes-vous sûr que vous n'avez que 2 questions secondaires ou subsidiaires? Oui. Moi, j'en ai compté 4 questions secondaires. La question principale, elle est singulière, c'est bon. Au niveau des questions secondaires, j'en ai inventorié 4. Quels sont les fondements spirituels et missionnaires du scoutisme? Et comment, c'est une autre question, n'est-ce pas? Comment ont-ils été transmis au sein de l'EUS? Donc il faut reformuler et trouver une question secondaire qui soit générale. D'accord, monsieur le président. Là, ça fait 2. Pourquoi et comment? Pourquoi? Quand on pose la question pourquoi, on répond comment? Pourquoi? On justifie, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi et comment? Ouais, ça fait 2. Donc, je ne vais plus m'attarder là-dessus, vous avez compris. Les hypothèses. Quand vous formulez vos hypothèses, priez de les formuler au conditionnel, au niveau des verbes. Parce que c'est une probabilité. Revue de littérature, revue de la littérature. Hein? En tout cas, je saute. On va se voir. Au niveau de la revue de la littérature, je me suis rendu compte qu'on avait lu que 5 livres. Et les années vont de 1908 à 2003.
prochainement, quand c'est la naissance. Vous pouvez dire 5, c'est bien. Mais en ce jour solennel, en ce jour pathétique, nous avons suivi comment l'impétrant Oswald Ganga Kobese s'est défendu bec et ongle. Il nous a fait voyager dans les méandres de l'œuvre missionnaire du scoutisme, dans le bilan et perspective, dans le but d'apporter certaines réformes pour la foi, pour le cognitif et pour la praxis. Le jury s'étant retiré, a corrigé le travail en tenant compte de ce qui a été, qui relève de l'oralité, mais aussi de l'écriture. Toujours la forme, le fond. Et cette évaluation du travail s'est basée non seulement sur le fond et la forme, mais aussi sur les capacités de transmission, de synthèse, de l'impétron, de sa maîtrise du sujet et de ses jugements personnels. Quoique la faculté n'entend ni approuver, désapprouver les opinions personnelles de l'impétron. Le travail a été déjà accepté. Voilà pourquoi il avait eu l'ictus de déposer son document au niveau de la faculté et acheminer au niveau du rectorat pour que cette soutenance ait lieu. Et à l'issue de sa défense, le jury a jugé également acceptable ce travail et demande à l'impétrant de prendre en considération toutes les observations faites, y compris les insignes et symboles ajoutés en annexe. Le salut et tout. Je vais plus revenir sur ça. Il faut intégrer cela dans votre document final, corriger le travail, puis vous allez déposer l'exemplaire qui revient de droit à la grande bibliothèque de l'Université protestante de Brazzaville. Donc, voici les résultats de cette délibération après avoir dépêché ce travail, corriger le travail, puis vous allez déposer l'exemplaire qui revient de droit à la grande bibliothèque de l'Université protestante de Brazzaville. Donc, voici les résultats de cette délibération après avoir dépêché ce travail. Chacun de nous a joui de son morceau. Alors, nous avons comme note, pas attribuée, mais méritée par l'étudiant, le pétron, sur 20, 16,66. La question, c'est de vous acclamer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez acclamer plus fort que ça? Mention très bien. Allez-y. On acclame aussi là, on acclame les émotions de ça. On va féliciter notre frère, Baptiste, qui a mérité cette image.
remettant cette attestation de soutenance de monographie de licence en théologie avec 5,66 mention très bien et de fonder votre attestation partout où besoin sera pour le scoutisme, pour la société, pour la patrie. Prenez-en soin. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre mobilisation 16,63, une note bien méritée. Le tigre, il a su se défendre.